Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette édition du 27 avril. Le 27 avril, commémoration de l'esclavage avec, à l'occasion, plusieurs événements organisés dans l'île aujourd'hui pour cette fin de semaine. Une conférence pour la mémoire s'est tenue ce matin au conseil départemental. Nous accueillons ce soir Machiata Ismaël-Ba, ancienne présidente du comité traite négrière et esclavage de l'Isère. Rendez-vous tout à l'heure. Nous parlerons aussi de basket dans ce journal avec le BCM champion de Mayotte. Les Mtsapérois sont allés décrocher le titre hier soir sur le terrain des vautours de l'abattoir. Vous verrez le résumé de la finale retour du play-off du championnat. Et puis à 3 jours du démarrage officiel du festival annuel de l'image sous-marine, nous vous ferons découvrir en avant-première les grandes lignes de cet événement à venir. Nous avons accompagné des plongeurs sous-marins en pleine exploration. C'est à découvrir en fin de journal. Mayotte commémore l'abolition de l'esclavage en cette date du 27 avril. Forte mobilisation des autorités ce matin à Mamoudzou. Préfet et président du département ont participé à une cérémonie officielle. C'était ce matin dans le jardin de l'hôtel du département. Gervais Nietzsche, Youssouf Ahmed Matoir. C'est incontestablement le temps fort de cette journée commémorative spécifique à Mayotte. Avec délicatesse, le préfet Dominique Sorin et Ibrahim Souabadine, le président du conseil départemental, dévoilent la plaque de la stèle sur l'abolition de l'esclavage. La sculpture est dressée au cœur du jardin de l'hôtel du département. Elle met l'accent sur la tête et plus précisément le cerveau humain. Je me suis concentré sur le cerveau enchaîné. Comme on parle de mémoire, je m'occupe du haut, la tête. Comme je ne sais pas écrire, j'ai écrit dans le bois pour que ça reste dans le temps. Peu avant l'inauguration de la stèle, un colloque a rassemblé plusieurs spécialistes de l'histoire de l'esclavage. Leurs interventions ont porté notamment sur le devoir de mémoire, l'occasion de s'interroger sur l'objet même de la commémoration et surtout son but. C'est une période obscure de notre histoire, mais qu'il faut aussi avoir présente à l'esprit, parce que c'est l'affirmation aussi, cette abolition de l'esclavage, c'est l'affirmation du principe de liberté et de fraternité. Et c'est nécessaire de toujours, c'est pas que du passé, ce n'est pas que de l'histoire, c'est de nous éclairer aussi sur nos pratiques quotidiennes, aujourd'hui réelles, pour défendre ces principes qui sont les principes de notre République. La commémoration de l'abolition de l'esclavage à Mayotte se déroule cette année dans un contexte particulier. Un contexte marqué notamment par la délicate question de l'immigration illégale, un phénomène perçu comme un terreau sur lequel des pratiques esclavagistes pourraient se développer à Mayotte. D'où la mise en garde contre la tentation de la déshumanisation des étrangers en situation irrégulière. Pensez à chaque instant à l'humanité de l'autre, même si je dois l'expulser. Mais je ne dois jamais cesser de penser à son humanité. Ou si je dois l'accueillir, je ne dois jamais cesser à son humanité. Parce que c'est moi aussi qui va perdre mon humanité, quand il perd son humanité. Seule ombre au tableau, le colloque organisé dans le jardin de l'hôtel du département n'a pas connu un franc succès populaire. Les organisateurs appellent à un renforcement de la sensibilisation des Mahorais à la question de l'abolition de l'esclavage. Une cérémonie commémorative à laquelle a pris part Machiata Ismaël, ancienne présidente de l'association Comité négrière et esclavage de l'Isère. Elle est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir Papineau et Dani. Alors on parle souvent de cette date du 27 avril, ce n'est pas souvent, c'est officiel, cette date du 27 avril comme étant la date commémorative de l'abolition de l'esclavage. Rapidement, que représente-t-elle très exactement ? Alors c'est la date en fait où on a le roi Louis-Philippe a pris l'ordonnance royale en fait qui comment est-ce que je peux dire ça ? Voilà, pas qui est décrété, en tout cas qui établissait, voilà, qui décidait effectivement de l'abolition de l'esclavage à Mayotte, sachant que au jour d'aujourd'hui, donc il y a différentes dates. En Outre-mer, Martinique, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, ce n'est pas les mêmes dates. Chacun se réfère à la date où l'abolition a été officiellement, on va dire, je ne dirais pas décrétée parce que le décret est arrivé après, voilà, a été acté. Mais pas forcément mise en œuvre, mais en tout cas acté. Donc pour nous, officiellement, la première fois, c'était le 27 avril 1848. Alors, 4 siècles, 400 ans d'esclavage, de traite négrière.
quel a été l'élément déclencheur de l'abolition de l'esclavage? Alors, je parlerai d'abord de la rébellion des esclaves, parce qu'il faut déjà que ceux qui sont mis en esclavage se rebellent, revendiquent l'humanité. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'homme noir était considéré comme un bien. Il y avait un code noir. Et c'était une chose, l'homme. Donc, c'est la revendication de l'humanité de l'homme noir, de la même façon qu'un homme blanc. Aidé, il ne faut pas l'oublier aussi, par les blancs, tous ceux qui étaient droits de l'homiste et qui avaient envie aussi que ça change ou que ça s'arrête. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la question concernant la réparation? On parle souvent de réparation du peuple noir. Est-ce que ce sujet-là est toujours d'actualité? Qu'en est-il? Alors, personnellement, je sais qu'il y a des mouvements, il y a des personnes qui tirent en ce sens-là, qui revendiquent une réparation. Mais à mon sens, parler de réparation, c'est très délicat, vraiment aujourd'hui. Ça a déjà, il faut se souvenir que ça a été un combat, donc ça a commencé par les Antillais en 98, vous vous rendez compte? Il a fallu qu'on attende 2006 pour qu'il y ait, en fait, qu'on reconnaisse l'esclavage et la traite des Noirs comme étant comme crime contre l'humanité, pour qu'on puisse rendre hommage aux victimes de l'esclavage, de la même façon qu'on rend hommage aux victimes de la Shoah, par exemple. Ça a été un très, très, très long combat. Là, au jour d'aujourd'hui, à mon sens, il y a tellement à faire pour qu'on connaisse déjà cette partie de l'histoire sur l'esclavage et la traite des Noirs. C'est encore plus vrai ici à Mayotte que pour la question de la réparation, ça peut peut-être venir après, mais pour moi, ce n'est pas l'urgence. Alors, 400 ans d'esclavage, des Noirs considérés, vous l'avez dit tout à l'heure, comme des biens. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, en ces temps modernes, le racisme d'aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire qu'il serait la suite ou qu'il proviendrait de cette période sombre de l'histoire de l'esclavage? Est-ce que le racisme est la conséquence de l'esclavage en quelque sorte? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les préjugés ont la dent dure. Et que c'est très compliqué, qu'aujourd'hui encore, il y en a plein qui ont l'image du noir qui est une personne inférieure. Ça, c'est vrai. J'ai milité pendant plusieurs années contre les inégalités, sur les questions de discrimination, de racisme. Et malheureusement, il y a beaucoup encore cette histoire de préjugés-là. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité, selon moi, déjà de maîtriser la connaissance, de la vulgariser, avant de partir sur la question tout à l'heure que vous posiez de la réparation. Merci Machiata Ismaël Ba. Je rappelle que vous êtes l'ancienne présidente du comité traite négrière et esclavage de l'Isère. Merci à vous. Merci. Les suites des festivités en lien avec la commémoration de l'abolition de l'esclavage à Mayotte. Une manifestation culturelle s'est tenue à la salle du cinéma Alpadjo à Mamoudzou. 36 élèves de l'école privée Fleur d'Ilang de Tsunzu 2 et 47 de l'école publique de Kombani 2 ont assisté ce matin à un spectacle donné par le groupe théâtral Ariar sur le thème Taureau. Voici quelques réactions d'élèves au micro de Gervais Nietzsche et Youssouf Abed Matoir. J'ai retenu qu'il y avait un taureau, que c'est un homme qui est parti dans la forêt, mais que parce qu'avant on le traitait mal. Ça m'apprend les choses qui se passaient avant, ce qu'il faut savoir de notre passé et où ils habitaient avant les taureaux. Et puis localement depuis hier et tout au long du week-end au lycée Mamoudzou Nord où se déroule le Baobab Festival, un événement autour du théâtre, de l'expression corporelle et de la danse. Différents ateliers sont dispensés aux lycéens venus des différents coins de l'île. Des ateliers avec des professionnels du spectacle issus des compagnies Stratagème, Hip Hop Evolution, Sadiki, L'époque épique, Casia Dance ou encore M-Com. Cette dernière a d'ailleurs travaillé avec les élèves des options au théâtre du lycée Younoussa Bamana autour d'un projet intitulé « À table ». Présentation avec Géniala Toumani et Géraldine Louis. Je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. Come on, please. Comme ce groupe de lycéens venus de Mamoudzou, Sada ou encore Petite Terre, nous nous exécutons.
Ensemble, nous partons pour un voyage bien particulier avec notre guide. Je m'appelle Dr Pritchard. Je suis l'inventrice du flash drama. Et c'est quoi le flash drama? Le flash drama, c'est une nouvelle technique de théâtre qui consiste à faire de petites pièces qui durent entre 3 et 4 minutes. Donc là, on va assister à une pièce de flash drama. La première scénette à laquelle nous assistons parle de succession. Bon, il est écrit ici que la voiture qu'elle avait, eh ben, il est à moi. Comment ça, toi? Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Et la maison qu'elle avait à la campagne là-bas. C'est pour moi? Toi, tu sors, tu es un arnaqueur, je le sais. Et ta femme aussi. Au bout de quelques minutes, clap de fin. Une fin qui laisse les spectateurs que nous sommes un peu perplexes. C'était intéressant, c'était bien. Qu'est-ce que tu as aimé? C'est surprenant cette façon? Ouais, c'est surprenant en fait, on s'y attend pas et justement c'est le fait qu'on s'y attend pas qui est surprenant au final. Ce dispositif a été imaginé pour que les spectateurs expérimentent en tout cas une vision du théâtre et on va dire plutôt le fait de se mettre autour de la table, c'est-à-dire aux côtés des comédiens pour qu'ils puissent goûter en fait à cette promiscuité et en quoi ça pouvait avoir un impact sur eux. Ce voyage à table autour de 4 scénettes nous aura captivés. 10 000 €, madame. Quoi? Hé, yo tignon, bé. Chérie, la voiture. La voiture, 10 000 €. Amusés, nous qui étions pour le coup complètement plongés dans l'intimité des personnages joués par les lycéens de Mamoudzou. Lui, il veut partir en métropole, tout le monde veut t'abandonner. Franchement, je serais toi, je me poserais des questions. On leur a demandé d'imaginer des scènes de la vie quotidienne qui étaient en lien avec la famille, qui seraient intéressés de mettre en scène. Et donc ils ont imaginé des petites scènes et qu'ils ont complètement improvisées. Et pour certains, c'était intéressant parce que le fait d'être sur le plateau, sur une improvisation, il paraissait un peu rigide, un peu artificiel et il manquait d'aisance. Et on leur a dit, mais utilisez le shimaoré. Et alors là, ça a explosé, ça les a vraiment débloqués. Je dis 6 000 €. Ouais, c'est ça, madame, je suis comme qui 6 000 €. Alors dégagez. On s'en va. La scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène du mariage, quand les deux parents ils discutaient de la dot et des trucs, parce qu'en fait c'est ce qui se passe de nos jours. En gros, j'ai aimé toutes les scènes parce qu'elles étaient drôles, courtes et efficaces, et c'est ce qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé la scène où le titre était Chère famille. Cette scène, en fait, elle représente une vie de notre vie quotidienne. C'est une scène qui m'a touchée parce que nous pouvons voir ça dans certaines familles. C'était court. On redemande des suites, c'était bien. Le flash théâtre ou flash drama, une expérience à réitérer selon nous dans d'autres établissements. Tu vas plus manger? Attends, je vais faire à manger pour toi. Oh, pauvre de toi mon fils. Et toujours dans ce registre, une animation toute spéciale a eu lieu ce vendredi, place de la République à Mamoudzou. Au programme, exposition, vente d'objets d'art, artisanat ou encore gastronomie mahoraise. Cette année, l'accent est mis sur la diversité culturelle, d'où la mise en place d'un village de mémoire, une innovation du conseil départemental pour propulser toutes les danses traditionnelles de Mayotte. Un village qui a ici le mérite de faire découvrir aux uns et aux autres l'origine même de toutes ces danses. Cathy Abdou du conseil départemental s'exprime au micro d'Anliat Bouanaïssa et Assadi Razafidzen. Nous offrons le village des mémoires et des abolitions où il y a les initiations de danse traditionnelle et initiations aux instruments traditionnels. Nous avons voulu valoriser la danse, tout ce qui est Lomo, Shakasha, Biaya, Shironrowa, avec l'équipe Kinga qui est sur place en train d'initier les pas au public. Ensuite, nous avons Sarera qui est présent pour montrer comment on joue le Dzenze et le Gaboussi. Les danses et les instruments sont liés à l'histoire de Mayotte parce que c'est notre tradition. Voilà pour ce long chapitre consacré aujourd'hui à la commémoration de l'abolition de l'esclavage.
À Mayotte, du sport à présent, avec le basket club de Mtsaperi qui a décroché hier soir le titre de champion de Mayotte. Dans la finale retour des playoffs, le BCM s'est imposé à l'abattoir contre les Vautours sur le score de 63-52. Le résumé de la rencontre avec Anliat Bouanaïssa et Assadi Razafidzen. C'est une finale à sens unique. Les Diables Rouges de Mtsaperi ont dominé de bout en bout cette deuxième manche des playoffs grâce à des joueurs beaucoup plus expérimentés. Une victoire logique qui vient récompenser les efforts accomplis durant un long championnat. On a réussi à faire ce challenge. Donc, après, l'objectif c'était de gagner notre match 1 chez nous et puis essayer de finir ici parce que bon, on sent quand même que physiquement la saison se termine et le corps il prend un bon coup. Mais là ce soir l'objectif c'était de gagner ici et en finir avec le championnat. Donc c'est chose faite ce soir. Une chose bien faite avec des joueurs du BCM qui prennent les devants de ce match dès la première mi-temps. Plus vifs, plus adroits et très efficaces, les Mtsaperois parviennent à mener à la pause sur le score de 33-29. En début de deuxième mi-temps, les Vautours se procurent quelques actions et recollent le score. Mais c'est bel et bien les Rouges qui restent devant. Ils terminent en force cette finale en remportant par 63-52. Et après avoir gagné les 3 derniers championnats, Vautour Club perd le titre cette année. Physiquement, on n'a pas tenu, on l'a vu. Et puis, il y a des consignes qui ont été données. Ils ont été respectés, mais on n'a pas été régulier dans le respect des consignes, que ce soit au match aller et au match retour aujourd'hui. Après, bon, c'est le basket et il fallait un gagnant et un perdant. Cette année, nous sommes perdants. Et bon, BCM, ils ont gagné, ils ont mérité leur victoire, ils ont mérité d'être champions. Je les félicite, eux aussi, et je leur souhaite un bon parcours pour la suite. Ça sera donc pour le 12 mai prochain à Mayotte. Le BCM affrontera le champion de la Réunion. L'enjeu, une place au final du championnat de National 3 qui sera disputé en métropole à la fin du mois de mai. Et le 12 mai prochain, le BCM affrontera en finale de zone océan Indien soit le BCE Saint-Paul ou le Saint-Pierre Basketball. Les deux équipes s'affrontent demain soir en finale du championnat de la Réunion. Autre victoire, cette fois-ci en football avec l'Olympique de Marseille qui a assuré lors de la demi-finale aller en Coupe d'Europe. L'OM a battu les Red Bull de Salzbourg 2-0 dans un stade Vélodrome, une nouvelle fois en ébullition. Une victoire qui a rendu toute une ville euphorique. Retour sur cette belle soirée de football comme on les aime avec Théo Souman et Benoît Jourdan. Marseille a encore de la voix. Au lendemain de la victoire de l'OM en demi-finale allée de la Ligue Europa, toute la presse salue l'exploit. Et les supporters sont toujours sur leur petit nuage. C'est un petit peu dur aujourd'hui, on a la voix qui tire. Mais les petits ont poussé, on a participé comme on a pu. On a fait un super tifo, moi j'étais dans un virage. Et c'était très très bien. Ouais. Et puis ça bougeait, le stade tremblait. Ça a tout réveillé, moi ça m'a fait revenir 25 ans en arrière. Hein, voilà, hein. Et mon fils qui n'a pas connu ça, il a connu que des finales de Coupe de France ou Coupe de la Ligue. Là c'est énorme. Énorme, comme le cri du stade Vélodrome à la 15e minute. Florian Thauvin touche le ballon de la main mais ouvre le score. Les 62 000 spectateurs, record d'affluence à Marseille, attendront l'heure de jeu pour exulter après ce but en contre de Clinton Ng. Battu 2-0, Salzbourg est presque au tapis. Comme aux plus grandes heures de l'OM, toute la ville s'enflamme. J'ai signé à Paris, mais 100% l'OM. Allez l'OM! La Grinta, le Marseillais, mais maintenant le match retour, il faudra tout donner comme ça et on va être qualifié. Les Marseillais tournés vers le match retour en Autriche jeudi prochain. Mais beaucoup se voient déjà en finale de la Coupe d'Europe qui se jouera dans le stade du rival lyonnais. Pour ma part, j'avais pronostiqué sur notre page Facebook hier une victoire 3-0. J'en étais pas loin. Le 3e but arrivera très probablement au match retour jeudi prochain. Allez l'OM, retour chez nous pour terminer avec la 24e édition du Festival de l'image sous-marine qui se tiendra du 2 au 6 mai prochain. Une vingtaine de films sera projetés chaque soir sur grand écran sur le parvis du comité du tourisme. Une trentaine de photos sous-marines sera également présentée par des plongeurs. René Lataste, Nordine Bensmaïl.
Chacun les admire, mais de belles photos sous l'eau ne vont pas de soi. Embarquement et plongée dans le grand bleu du lagon, avec des passionnés et leur matériel photographique. On ne se lasse pas de plonger à la passe en S. Et donc là, il y a des profondeurs. On peut toucher les 70 mètres ici. Donc nous, on va descendre autour de 40. 10, 20, 30 mètres. La lumière baisse, le vert puis le bleu s'impose. Les contraintes physiques et techniques augmentent. Le plongeur garde-t-il alors son œil de plongeur ou celui du photographe? Un peu des deux, parce que bon, il faut maîtriser sa plongée, tous ses paramètres de plongée pour être en sécurité. Mais moi qui suis photographe, je passe pas mal de temps quand même à gérer ma lumière, à gérer un petit peu voilà, mon cadrage, etc. Si on a la chance de tomber au bon moment, de croiser un poisson rare, qui a un comportement particulier, qu'on arrive à saisir l'instant et que tous les paramètres de la photo sont bons, qu'on soit avec du matériel professionnel ou même du matériel plus amateur, on peut avoir de très belles photos. En fait, sous l'eau, on a un gros problème avec la lumière. Donc sur terre aussi, mais le problème c'est que nous sous l'eau on n'a plus de lumière pratiquement. Et en fait on doit énormément jouer donc avec des apports lumineux pour pouvoir avoir un rendu de couleur, puisque très rapidement on n'a plus du tout de rouge, dès qu'on descend en dessous des 10 mètres il n'y a plus du tout les rouges. Et en fait on les récupère, du coup ces rouges en ayant une lumière artificielle. L'exercice n'est pas si facile. Garder l'œil aux aguets, progresser avec le groupe, la palanquée. Des plongeurs tout en restant en équilibre avec un matériel qui ne demande qu'à piquer du nez vers le fond exige un peu d'entraînement. En gardant en tête la définition de la belle photo sous-marine. Eh bien une belle photo sous-marine, c'est quelque chose qui raconte une histoire en fait. Mais ça c'est un petit peu comme sur Terre. Il faut que ça nous raconte une histoire. L'idéal c'est d'avoir qu'on sente du déplacement. Voilà, on prend souvent les poissons et on essaie de les avoir de face. Voilà, après le cadrage est super important aussi. J'ai l'impression que la photo elle bouge et qu'elle est vivante en fait. Et c'est sur ces belles images sous-marines que nous refermons cette édition de ce vendredi 27 avril, date commémorative de l'abolition de l'esclavage. Pendant plusieurs jours et jusqu'en fin de semaine, différentes manifestations se tiennent dans le département. Conférences, débats, théâtre, chants et danses traditionnelles. Autorités, associations et historiens sont en première ligne pour retracer et commémorer la fin de l'esclavage. Merci pour toute votre attention accordée à cette édition. À venir, le journal en mahorais présenté par Darush Daou. À 20h, vous pourrez suivre un documentaire lié à l'abolition de l'esclavage intitulé « De la traite aux stigmates inconscients ». Ce 26 minutes revient sur les deux grandes périodes qui ont marqué l'histoire de l'esclavage à Mayotte et ses conséquences dans les mémoires collectives. Et puis à 20h30, nous reviendrons sur le festival culturel de Mamoudzou, autre manière de commémorer la libération des esclaves à travers les chants et les danses héritées de cette sombre époque. Et puis, ne ratez pas demain en radio et sur notre page Facebook à partir de 8h, Radio Village qui sera en direct de la place Congrès de Pamandzi où auront lieu des festivités autour de l'abolition de l'esclavage. On se retrouve demain et samedi à 19h pour de nouvelles informations ainsi que la semaine prochaine. Belle soirée à tous sur La Première et à demain.